Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. C'est l'heure de votre grand direct. Les titres. Célébration de la femme à la Fondation Betty Kian de Katoké le samedi 28 mars 2026. Plusieurs femmes étaient en conférence et débats placés sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et jeunes filles ». Et puis, ce mardi 31 mars, des journalistes de Kolwezi étaient en formation sur le diagnostic de corruption dans le secteur minier, une initiative de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme. Nous parlerons de l'assainissement dans ce journal avec l'accumulation des déchets plastiques qui présentent un danger pour la population. Cas de la cité Gécamine, le directeur de l'assainissement le Labar, Céline Dandoula, s'est exprimé à ce sujet. Mesdames, messieurs, restez avec nous pour en savoir plus. À tous et à toutes, bienvenue. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassea Tchingambo, a reçu les habitants du quartier ou des quartiers Bel Air, d'Ilungu et Camp d'Ilala, victimes de la pollution environnementale causée par l'entreprise Rashi Mining. Face à plusieurs difficultés dont sont victimes cette population, le premier des élus provinciaux a promis l'accompagnement de la première institution qu'il dirige afin d'éviter le danger. Regardez. Quartier d'Ilungu, Bel Air et Kandilala, respirer devient un risque. La cause n'est rien d'autre que la pollution environnementale causée par l'entreprise Rashi Mining. Les victimes de cette partie de la province ont rencontré l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassea, pour une solution appropriée. Merci beaucoup, honorable président. Wakati usine bananza kuproduire kama bananza kutumika iko na emettre magazi. Okay. Ile magazi niko naingia mkartier yetu. Watoto beko na senye mapua. Kwanza inaleta malaria kwa population. Kitu cha pili, manyumba yetu napomoka na ma explosif parce que beko na mine souterraine. Ma plantation yetu yote tunalimaka tuminji, tukakula watoto, tumalengalenga biote iyane rien ne marche. Attentif aux cris d'alarme de la population, l'honorable président Jean-Marie Kassea a tout d'abord compati avec les victimes avant de leur assurer du soutien de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Contre toute attente, le premier des élus provinciaux a contacté séance tenante les ministres sectoriels pour plus de lumière. Même les membres ministre de l'Environnement, le ministre de la Santé, parce que nous avons parlé membres. Il y a pollution, inafika mu niveau ya damu ya toka, mavertige, parce que mu makondition mnaenda ni kutafuta kuisha mambo yetu. On ne peut pas accepter que mkale mele makondition ya mubaya vile. Mungu na vivre na site sulfurique tous les jours, il y a mbaya sana Mr. Chike acide que nous continuons à vivre dans l'acide par moya tout en bien gouvernement provincial à Djokipé. L'Assemblée provinciale du Lualaba, sous la conduite de son président Jean-Marie Kassea, reste engagée au problème des Lualabés afin de trouver des solutions. Et du 28 au 29 mars à Kolwezi, il s'est tenu la première édition du forum Femmes debout, organisé par la Fondation Gloria Kabouiz en marge de la célébration du mois dédié aux droits de la femme. Pendant 2 jours, 4 panélistes ont exposé leurs thématiques, notamment la pasteure Mireille Mouika qui a sensibilisé les participantes à se laisser guider par la foi. Lena Kalima qui est intervenue sur l'entrepreneuriat et le leadership. Le docteur Chansa qui a édifié l'Assemblée sur les soins essentiels de la femme et enfin la magistrate Sophia Ekanga qui a abordé les droits des femmes. Ce forum s'est tenu dans une ambiance et une bonne ambiance qui a contribué à éveiller les participantes. Dorsa Epimouteb. C'est sous le thème justice, droit et autonomisation. La femme guidée par la foi pour agir et transformer que s'est tenue la première édition du forum Femmes debout, une initiative de la Fondation Gloria Kabouiz. La présidente de la dite fondation a procédé au lancement officiel des assises. Nous profitons de cette occasion pour le lancement officiel. Première à intervenir, la pasteure Mireille Mouika a exhorté les femmes à se laisser guider par la foi
dans leur quotidien. Prenant le relais, Lena Kalima a entretenu l'assistance sur les mécanismes d'autonomisation et le leadership féminin. Le dernier panéliste du premier jour, le Dr Chansa, s'est quant à lui appesanti sur le soin essentiel de la femme, notamment la détection précoce du cancer du sein, ainsi que sa prise en charge. Le deuxième jour, la magistrate Sophia Ikanga a appelé les femmes à connaître leurs droits et à les appliquer avec dignité. Elle a été suivie par le Dr Chansa qui a sensibilisé les participantes sur les cancers du col de l'utérus, ses facteurs de risque et sa prise en charge. Des exposés riches et édifiants qui ont donné lieu à une séance interactive des questions-réponses autour des différentes thématiques abordées. Dans ce mot de clôture, la représentante de la fondation Lise Kabindi a dévoilé un projet ambitieux en faveur des femmes et des jeunes filles. La fondation Gloria Kabouiz forme les femmes à pouvoir intégrer la ligne de conduite des engins lourds, particulièrement le haut. Une initiative portée par Gloria Kabouiz, saluée aussi bien par les participantes que les intervenants. Tout d'abord, je remercie Madame Gloria pour cette initiative parce que nous avons mangé de la connaissance. Et qu'elle sache qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, dans ses lois, a ouvert les portes à toutes les femmes. Nous étions vraiment bénis et honorés par ce forum. Que le Seigneur puisse bénir la Fondation, qu'ils aillent plus loin. Organisée à marge du mois dédié aux droits des femmes, cette activité vise à sensibiliser sur la justice, les droits et l'autonomisation afin de promouvoir une femme guidée par la foi, capable d'agir et de transformer sa communauté. C'est par la remise des brevets aux panélistes ainsi que des cadeaux offerts par la présidente de la Fondation que s'est clôturée cette première édition du Forum Femmes debout. Sur le chapitre du mois de mars dédié aux droits des femmes, la Fondation Betty Kiando Katoke n'était pas en reste. Elle a réuni plusieurs femmes en conférences et débats placés sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et jeunes filles ». Suivez. Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, la Fondation Betty Kiando Katoke a organisé ce samedi 28 mars 2026 une conférence et débat sous les thèmes « Droit, justice, action pour toutes les femmes et jeunes filles ». Après différentes interventions, ont mis en lumière les rôles essentiels de la femme congolaise dans le développement de la nation. S'exprimant sur l'essence du 8 mars, Madame Kalarous Susanna, secrétaire générale de la Fondation Betty Kiando Katoke, elle a rappelé qu'il s'agit d'une journée de lutte et non d'une fête visant à dénoncer les inégalités et exiger des avancées concrètes. Elle a également souligné l'importance d'actions en faveur de la justice, de la protection des droits fondamentaux et de l'inclusion de toutes les femmes. Aujourd'hui, je voudrais dire à toutes les femmes que le 8 mars n'est pas une occasion pour nous, les femmes, de nous permettre à tout faire dans la société. Ce n'est pas une journée où nous, en tant que femmes, nous devons attendre qu'un homme nous apporte un bain, parce qu'on vaut mieux que ça. Ce n'est pas une journée non plus dans laquelle nous devons nous comporter comme des citoyens, ou prendre certains comportements de certains hommes. Là, si nous nous comportons de la sorte, nous nous confondons au féminisme. Dans son mot, leader Tuninga, président national de la Fondation Betty Kiando Katoke, a salué le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. A également demandé à toutes les femmes représentantes d'adhérer massivement à la Fondation Betty Kiando et soutenir les actions de développement durable de son initiatrice. Cette célébration riche en couleurs s'est déroulée dans un esprit de solidarité, de reconnaissance du rôle essentiel de la femme dans la société. C'est achevé dans une ambiance conviviale marquée par la remise des pagnes aux participantes, un geste de solidarité qui n'a laissé indifférents les bénéficiaires.
Sur ce même chapitre, dans le but d'honorer les femmes inspirantes au leadership incontestable, le REPAF, Réseau pour l'autonomisation de la femme, a organisé une conférence suivie d'une soirée baptisée Célébrelle. Au cours de cet événement, plusieurs oratrices se sont succédées à la tribune, partageant leurs expériences et apportant un impact significatif à l'assistance à travers divers sous-thèmes. L'autonomisation de la femme a constitué le fil conducteur des échanges qui se sont conclus par la remise de certificats d'excellence aux participantes distinguées. Oscar Kalambay nous en parle. Placée sous le thème central « Chaque femme est une étincelle qui peut éclairer le monde », la conférence suivie de la soirée Célébrelle a réuni de nombreuses femmes venues célébrer le leadership féminin et celles qui inspirent au quotidien. Au terme de la conférence, la coordinatrice générale du REPAF et coach éthique certifié en développement personnel et professionnel, Aimé Magnong, est revenue sur son parcours ainsi que sur les valeurs qu'elle incarne aujourd'hui. Nous avons fait, quand je parle de nous, je parle de moi, je parle de Madame Milkanteb qui est là. Nous avons fait des formations en ligne et nous sommes allés même sur place dans des sessions différentes. Bien sûr, je suis son aînée. On a rédigé des mémoires comme à l'université et qu'on a défendu devant un jury avec des personnes qui viennent des différents pays. Et nous, notre école de coaching éthique est située à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Si vous êtes conscient que vous avez une mission de vie et que vous n'arrivez pas à la réaliser avec ordre, détermination et fixée dans le temps, vous pouvez nous approcher et on va vous accompagner. Cette rencontre a également été l'occasion de célébrer le leadership de plusieurs femmes, dont la gouverneure Fifi Masuka, qui continue d'inspirer la société. Un hommage particulier a été rendu à titre posthume au Dr Ngoï Peke ainsi qu'à Maggie Karoumb, ancienne bourgmestre de la commune de Manika. Ces titres célèbrent la femme d'exception qu'elle a été, que son leadership, sa lumière, continue d'éclairer le chemin de tous ceux-là qui l'ont entouré. Par ailleurs, plusieurs autres femmes reconnues pour leur engagement et leurs efforts constants ont été honorées par des certificats d'excellence et des trophées. Il s'agit notamment de celles ayant consacré plusieurs années de leur vie dans l'enseignement, mais aussi de celles venues de Dilolo et Lubudi, encadrées par le REPAF dans le secteur maraîcher. Ces dernières ont salué cette initiative ainsi que la reconnaissance témoignée par le REPAF. Rendons-nous à présent à la mairie de Kolwezi. La ville a organisé une cérémonie inédite de mariage collectif sous l'impulsion du maire Jacques Massingo Kindele. Près de 70 couples d'agents et cadres ont officiellement scellé leur union, célébrée par l'officière de l'état civil Françoise Mangouiji en présence du maire adjoint Farida Mouipou Odile dans une ambiance solennelle et festive au stade Manika. Suivez. Mars, mois dédié aux droits des femmes, c'est clôture en éclat à la mairie de Kolwezi. Un moment historique, une première à l'hôtel de ville de Kolwezi sous l'ère Maître Jacques Massingo Kindele. Moment de joie où une septantaine de couples composés d'agents et cadres de la mairie de Kolwezi ont régularisé leur union devant l'officier de l'état civil. La cérémonie solennelle, riche en couleurs, s'est déroulée dans l'enceinte du stade Manika. Bien avant, les heureux mariés ont fait un tour de l'hôtel des villes, transportés avec honneur dans le bis VIP Sotracol vers les lieux de cette double cérémonie. Ici, après les honneurs militaires qui lui sont reconnus, l'autorité urbaine Maître Jacques Massingo Kindele, parrain de la ville, accompagné de la bourgmestre de Dilala, a fait son entrée sous les ovations de l'assistance. Son adjointe Farida Mouipou Odile, membre du conseil urbain de sécurité, cadre et agent de la mairie, ainsi qu'une pléthore des témoins et membres des familles ont rehaussé de leur présence. Sous cette ambiance festive, après les formalités au niveau des familles, l'officier de l'état civil de Dilala, Françoise Mangouiji, a procédé à la régularisation et à la célébration des 10 mariages, conformément aux articles 330 et 356 du Code de la famille, lesquels définissent l'organisation et le fonctionnement des régimes des mariages et déclarent sceller le mariage en ces termes. Par les liens de ces mariages, et je vous présente mes très sincères félicitations. S'en suivra l'étape des déclarations et des échanges des alliances. Chaque couple a prouvé à travers ces quelques mots son acte d'engagement. Je joue devant l'officier de l'état civil
Les génies créateurs et initiateurs de cette grandiose cérémonie, Maître Jacques Massingo Kindele, a en main propre remis les actes de mariage en les encourageant. Ces mariages visent à honorer la femme en ces mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. Volonté du champion de la masculinité positive en RDC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, perpétré en province par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Au nom du chef de l'État, mairie de la ville, il a offert pour qu'il couple 1 million de francs congolais. Cet acte prouve la volonté manifeste de l'autorité urbaine, Maître Jacques Massingo Kindele, à mettre en ordre administratif les cadres et agents de la ville ainsi que leurs familles. La manifestation a été ponctuée par une exhortation et une bénédiction nuptiale à l'honneur des heureux mariés. Changeons de chapitre à présent. Le lundi 30 mars, une séance de formation sur la digitalisation de recettes locales du secteur de l'Huilou a été organisée à l'intention des percepteurs et agents administratifs de cette entité territoriale décentralisée. Organisée sur instruction de la chef de secteur Betty Kiando Katoke, cette formation vise à rentabiliser et maximiser les recettes locales de cette ETD tout en renforçant les capacités des agents de terrain, améliorer la transparence et réduire les corvées de la bureaucratie conforme à la réforme sur la digitalisation de l'administration publique en République démocratique du Congo. La cellule de communication et presse du secteur de l'Huilou nous en parle. Comprendre les fonctionnements des POS, les machines servant des collectes des recettes et s'imprégner de la nouvelle nomenclature des taxes locales mise en place par la chef de secteur de l'Huilou, Betty Kiando Katoke. Tel est le motif de cette séance de formation organisée à l'intention des percepteurs de cette entité territoriale décentralisée. Tenue sous la supervision de Dominique Massingo, responsable des finances du secteur des Huilou, cette formation s'inscrit dans le contexte de lutte contre le coulage de recettes locales et de traçabilité des fonds perçus par les agents des terrains. Donc on s'est rendu compte qu'il y a énormément de coulage de recettes, beaucoup d'argent se volatilise. Alors, qu'est-ce qui a été prévu sous l'impulsion de Madame la chef secteur de l'Huilou? Il nous a été recommandé de prendre des mécanismes pour rentabiliser un peu, maximiser nos recettes locales. Revenant sur la nécessité de la formation, Dominique Massingo rappelle que durant 2 jours, les percepteurs du secteur des Huilou seront outillés non pas seulement sur la digitalisation des recettes, mais aussi et surtout sur leur conduite sur le terrain. Parce qu'on s'est rendu compte par rapport à nos assignations budgétaires de ces 2 dernières années que on avait du mal à atteindre même la moitié de ce qui était assigné dans le budget. Mais je crois qu'avec ça, l'année prochaine, je crois qu'on peut faire quand même quelque chose de bon. Organisée sur instruction des Betty Kiando Katoke, cette séance de formation s'inscrit dans les buts de rentabiliser et maximiser les recettes locales, conformément à la réforme sur la digitalisation de l'administration publique portée par les VPM Jean-Pierre Liaou, tout en renforçant la transparence, l'accessibilité et la réduction de la bureaucratie. Bonne nouvelle chez Canal+, à 52 ans de sa dernière participation à la Coupe du Monde en 1974, la République démocratique du Congo est plus proche que jamais de se qualifier. Profitez dès maintenant de la promotion royale prolongée jusqu'au 5 avril pour vous procurer un kit complet à seulement $20 américains. Et pour tout réabonnement à votre formule habituelle, Canal+ vous offre 15 jours d'accès à toutes les chaînes. Les détails avec Chérif Makobo. Une histoire est en train de s'écrire. La RDC est plus proche que jamais de se qualifier à la Coupe du Monde, 52 ans après sa dernière participation en 1974. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, Canal+ annonce la bonne nouvelle à tous les amoureux du football. Vivez ces moments en live et écrivez l'histoire. Le match de barrage de la RDC contre la Jamaïque sera diffusé en direct sur la RTNC numérotation 1 et exclusivement sur le bouquet Canal+. Canal+ détient à lui seul les droits de diffuser ce match qui va se passer 31 mars 2026. Donc ce match est à suivre sur la numérotation 1, donc qui est la RTNC, à partir de 23h. Chez Canal+, les bonnes nouvelles sont toujours surprenantes. La promotion royale est prolongée jusqu'au 5 avril.
Profitez-en pour vous procurer un kit complet à seulement $20. Vous avez la possibilité, vous qui n'avez pas encore payé les kits complets, d'en avoir dès aujourd'hui jusqu'au 5 avril. Hâtez-vous, surtout le stock est très limité. C'est-à-dire $10 vous avez les kits complets, $10 vous avez l'abonnement, l'installation et la parabole sont offertes. Et pour tout réabonnement à votre formule habituelle, Canal+ vous offre 15 jours sur toutes les chaînes. Vous revenez avec la formule de base que vous avez l'habitude de payer, vous bénéficiez de 15 jours de toutes les chaînes, y compris les chaînes DSTV. C'est la première d'ailleurs pour cette année. À chaque fois quand on donnait le bonus, les chaînes DSTV étaient à part. Mais cette fois-ci, nous voulons vous accompagner pour suivre les meilleurs des divertissements chez Canal+. Les kits sont disponibles au store principal situé sur l'avenue du 30 juin, non loin de Mariapolis, ainsi qu'au Mall La Joie, également chez les revendeurs agréés. Dépêchez-vous, le stock est limité. Parlons à présent de cette formation à laquelle ont pris part les journalistes de Kolwezi. L'Association africaine pour la défense des droits de l'homme a organisé ce mardi 31 mars un atelier de formation sur le diagnostic de corruption dans le secteur minier. L'objectif était de mettre autour d'une table les différentes parties prenantes afin d'apporter des amendements sur les recommandations après plusieurs enquêtes sur la corruption. Gloire Malissou. Journalistes, activistes, représentants des entreprises et membres des ONG ont été réunis ces derniers jours du mois de mars pour échanger sur la vulgarisation des recommandations du diagnostic sur la corruption dans les secteurs miniers en RDC en général et les secteurs cuprocobaltifères en particulier. Tour à tour, les intervenants ont chacun émis quelques recommandations. Et les autres sociétés du portefeuille qui exigent une rupture avec les pratiques de gestion opaques et l'ingérence politique. L'étude a montré qu'au niveau des entreprises publiques, notamment la GECAMI et d'autres, au Lualaba, comme à Kolwezi, qui ont mal à partir avec les problèmes environnementaux. Puis, un jeu de questions et réponses est intervenu avant de laisser la place aux travaux en carrefour. Après la mise en commun, Jean-Claude Katende, coordonnateur national de Azado, a motivé la raison de l'organisation de cet atelier. Une étude qui avait été faite par nos organisations sur la corruption dans les secteurs du cuivre et du cobalt en République démocratique du Congo. La conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'il y a de la corruption dans les trois domaines importants qu'on a examinés. Le premier domaine, c'est le droit de permis et contrats. Le deuxième, c'est la gestion des entreprises publiques. Et le troisième, c'est la question liée aux études d'impact environnemental et sociaux, mais aussi la gestion, n'est-ce pas, de ces impacts. Et nous sommes arrivés à la conclusion aussi qu'il faut que les recommandations qui ont été listées pour chacun de ces axes puissent être mises à profit, puissent être mises en œuvre. Et nous avons aimé le fait que les participants à la réunion ont émis aussi d'autres recommandations qu'on va ajouter sur celles que nous avions déjà, mais ils ont aussi modifié celles qui avaient été déjà proposées. Cette assise d'un jour a été organisée à la suite de plusieurs autres et dans les soucis de permettre aux parties prenantes d'apporter leur point de vue sur les différentes recommandations. Restons ainsi dans cette partie du pays où l'éventuelle fermeture du site minier T17 inquiète. En cause, la découverte présumée de matières radioactives, mais avec plus de 17 000 creuseurs artisanaux dépendants de ce site, les autorités locales et la société civile redoutent de graves conséquences sociales et sécuritaires. Un reportage de Shérif Makobo. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, une menace plane sur la fermeture du site minier T17 suite à la découverte présumée des matières radioactives. Ces sites regorgent plus de 17 000 creuseurs artisanaux. Le président du conseil communal de la jeunesse d'Edilala, Trésor Tcheleka, craint que la fermeture de ces sites ne provoque de l'insécurité, voire un soulèvement à travers la ville. Que ce soit à Kanina et du côté T17, la crainte est que ces gens-là iront où? Parce qu'à T17, d'après mes analyses, il y a au moins 17 000 personnes. À Kanina, il y a au moins plus de 20 000 personnes de creuseurs.
Donc s'il n'y a pas encadrement de ce gène-là, je ne sais pas leur sort. Et c'est l'insécurité qui va encore naître. Il appelle le gouvernement à favoriser un climat de paix et à permettre aux créateurs de continuer à travailler. Au gouvernement national, avant de prendre des mesures, il faut d'abord chercher des solutions. Où est-ce qu'on doit les encadrer? On doit encadrer les gens à qui on veut déloger. Donc les créateurs qu'on veut déplacer des T17, les créateurs qu'on ne veut pas encadrer du côté Kanina, on veut les amener où? Et une fois trouvé l'endroit, on peut les déplacer facilement, mais s'il n'y a pas l'endroit, c'est pur. Du côté de la société civile, la crainte est également grande. Fiscalimbwe appelle le gouvernement à trouver une zone d'exploitation artisanale avant toute décision de fermeture. Peut-être attribuer à ces créateurs-là une autre concession, là où ils peuvent aller travailler et chercher comment vivre ou faire vivre leur famille. Parce que si on prend une décision sans pour autant prévoir une solution, je crois que ça va encore endeuiller de familles et ça va poser des problèmes du jour au lendemain. Le secteur minier artisanal emploie de milliers de jeunes au Lualaba. Une fermeture sans mesure préalable pourrait entraîner des soulèvements, des manifestations, des actes de vandalisme ainsi qu'une montée de l'insécurité. Parlant environnement comme annoncé, la gestion des déchets plastiques devient une préoccupation majeure à Kolwezi. À la cité Jukamine, par exemple, l'accumulation d'immondices expose la population à divers risques sanitaires. Le responsable de l'assainissement au niveau provincial, Arcel Ndandoula, annonce plusieurs mesures pour faire face à ce phénomène en invitant la communauté à s'aligner dans la logique de lutte contre l'insalubrité. Suivez les détails dans ce reportage signé Krasmiji et Junior Mukebo. Depuis quelque temps, la ville de Kolwezi suffoque sous le poids de déchets plastiques, un fléau aux conséquences environnementales de plus en plus préoccupantes. À la cité Jukamine, sur l'avenue des Écoles, les constats est alarmant. Une monticule d'immondices s'est formée, exposant les habitants à des multiples risques sanitaires. Cela n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs coins de la ville, l'insalubrité gagne du terrain et ternit peu à peu l'image de Kolwezi. Pour Michael Rind, environnementaliste, le problème est avant tout structurel et nécessite des solutions durables. C'est un problème qui concerne nous tous parce que les producteurs de déchets, ce n'est pas seulement les autorités, c'est nous la population. C'est tout le monde ici, tous ces gens qui ont des petits restos, des boutiques commerciales, tout le monde produit les déchets et ça concerne tout le monde. Face à cette situation, la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel, par la voix de son directeur Arcel Ndandoula, réaffirme sa volonté d'agir pour inverser la tendance. Nous sommes là pour voir comment est-ce que nous pouvons avoir un système bien élaboré, mis en place pour les collectes des déchets. Mais la difficulté aussi, c'est que nous nous sentons délaissés par une partie de la population. Malgré les nombreux défis, Arcel Ndandoula se veut rassurant. À suivre intégralement dans nos prochaines éditions. Page noire à présent. Ce lundi 30 mars 2026 ont eu lieu les obsèques de Ngonga Kiwele Leokadi, mère biologique du chef de division provinciale des infrastructures et travaux publics, décédé tragiquement à la suite d'un accident de circulation. Pierrot Mboukani. Dès la morgue de l'hôpital du personnel de Kolwezi à l'esplanade du cercle Manika, une foule explorée s'est réunie pour rendre un dernier hommage à Ngonga Kiwele Leokadi, mère biologique de Bovik Mubambe, chef des divisions provinciales des infrastructures et travaux publics. Après l'exposition du corps, les membres de sa famille biologique, religieuses et professionnels ont tour à tour livré des témoignages émouvants en mémoire de la disparue. Le dimanche 22 mars 2026, elle s'est fait percuter violemment et ce autour de 20 heures. Et elle rend subitement l'âme. La Légion de Marie vient de perdre là un de ses grands membres. Kadi n'était pas une femme, une mère comme tout le monde, c'est une femme qui a fait la différence. Un moment particulièrement difficile pour ses petits-fils et petites-filles, mais aussi une occasion de célébrer sa vie. Son héritage restera à jamais gravé dans leur cœur. Ta vie fut un cadeau, ton souvenir un trésor pour la génération que nous sommes. Invisible à nos yeux, mais présente dans nos cœurs. Après les chants entonnés par les belles filles de la défunte, place au recueillement avec les dépôts des gerbes des fleurs. La division provinciale des infrastructures a, elle aussi, honoré la mémoire de la disparue en déposant une gerbe. À la paroisse Sainte-Barbe Saint-Éloi,
l'officiant du jour a insisté sur les valeurs chrétiennes qui ont guidé la vie de la défunte, appelant les fidèles à s'inspirer de son engagement. Les groupes et mouvements catholiques dans lesquels elle a évolué ont vivement rendu hommage à une femme courageuse et battante. Que l'âme de Ngonga Kiwelele Okadi repose en paix, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de votre attention particulière. Prenez bien soin de vous. Au revoir.